C'était un entretien quand même empreint de gravité. Il se tient quand même alors que Mayotte vit une situation catastrophique, humainement extrêmement douloureuse. Et donc, voilà. C'était un entretien sérieux, c'était un entretien posé. Je pense que nous partageons le fait que dans des moments de crise, que ce soit la crise humanitaire qui a lieu à Mayotte, mais plus globalement l'inquiétude en termes économiques, l'inquiétude sur les sujets climatiques, on a besoin d'une France, d'un gouvernement qui soit présent, qui soit solide et qui arrive à avoir une parole forte et claire. Mais notre accord s'est arrêté là, puisque nous avions face à nous un Premier ministre qu'on a vu peu à peu paver le chemin vers sa propre censure. Il n'a su répondre clairement à aucune de nos questions. Aucune. Les retraites, pas de réponse. Les salaires, pas de réponse. La crise climatique et environnementale, pas de réponse. Et donc, à ce stade, on ressort extrêmement inquiet, déstabilisé par ce rendez-vous. Nous avons face à nous un Premier ministre qui a plus parlé de Pau que de la France. Donc voilà, c'est vraiment avec voilà, le sentiment là qu'on est... que les prochaines semaines vont être compliquées. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prête à censurer, vous êtes prêt à censurer ce gouvernement? Non, mais ça veut dire qu'à ce stade, le Premier ministre n'a donné aucun élément sur la direction politique qu'il envisage de prendre, que même peu à peu, et c'est pour ça que je vous dis, il pave sa propre censure, parce que les seules indications qu'il donne, vous voyez, peu à peu, sont quand même des indications qui font présager de la reconduction de la politique de Michel Barnier. Il nous a redit qu'il travaillerait sur un socle avec les Républicains. Il a fait l'annonce dans la presse qu'il voulait revoir le cumul des mandats. Alors certes, il nous a beaucoup parlé de pluralisme, mais il semble plutôt engagé à remettre finalement la concentration des pouvoirs politiques dans les mains de quelques-uns. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est vraiment cette inquiétude, parce qu'on ne peut pas commencer un rendez-vous sur une situation aussi grave et en fait ne se ressortir avec aucune réponse, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déplaise. Mais vous l'avez menacé de censure. La formation du gouvernement, simplement, le calendrier qui On va répondre à toutes vos questions, on va prendre la parole et on va répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Non, moi je voudrais revenir parce qu'on est venu ici avec à la fois beaucoup de gravité, d'inquiétude, parce que le moment est grave, à la fois ce qui se passe à Mayotte, hein, Cyrielle Certin vient de le dire, mais la situation de notre pays, tout simplement. Et on est venu aussi avec beaucoup d'inquiétude, et j'avoue, moi, ressortir avec encore plus d'inquiétude que quand je suis entré. On a eu le maire de Pau, on a eu le haut commissaire au plan, mais moi je cherche encore le Premier ministre. Un Premier ministre qui soit à la hauteur de la situation. On n'a eu aucune orientation, aucune ligne, aucun cap. Michel Barnier, vous voyez, je confonds parce qu'en fait, on pourrait quasi confondre. On prend les mêmes et on recommence. Mais face à, il nous a parlé d'un Himalaya de difficultés. Je pense qu'en fait, on ne gravit pas l'Himalaya en espadrille. On ne gravit pas l'Himalaya avec les bras ballants. On a un cap, on a une orientation, on prévoit des camps de base, et puis on sait où on va, et surtout on joue collectif. Et là on voit bien qu'en fait c'est pas du tout le cas. En fait on nous rejoue le coup du jeu des 7 familles de la droite. Ils vont jouer ensemble, mais à la fin qui gagne? Qui gagne, si ce n'est Marine Le Pen, si ce n'est le Rassemblement National, et on le voit bien, c'est encore une fois le Rassemblement National, comme l'a fait Michel Barnier, qui aura le dernier mot, et petit à petit, en fait, la bride, la laisse se rétrécit, et voilà dans quelle situation se met à la fois le Premier ministre, François Bayrou, mais la France. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, particulièrement grave par rapport à tous les enjeux qui s'ouvrent à nous. Alors après, la question, on lui a posé. On a un sujet budgétaire. Il a fait un constat de notre pays sur la question
de la solitude. Il a beaucoup parlé des gilets jaunes. Je lui ai rappelé que la question des gilets jaunes, c'était d'ailleurs d'abord une question d'inégalité. Cette question d'inégalité, cette question de justice sociale, de justice fiscale, est-ce qu'on allait le retrouver dans le prochain budget? Non, la seule chose qu'il nous a dit, c'est que ce budget, on allait certainement reprendre là où s'en était arrêté le Sénat. Donc en fait, une continuité, la continuité de Michel Barnier. Et ben on sait ce qui arrive à Michel Barnier, on sait ce qui arrivera à François Bayrou. Bon, je pense que mes deux collègues ont été assez explicites, donc vous imaginez bien ce que je vais vous dire. Ce rendez-vous était certes cordial, parce que j'ai entendu hier les socialistes en sortant dit que c'était cordial, donc on peut dire que c'était cordial aussi, mais nous, ce qu'on attend, c'est pas de la cordialité, c'est du sérieux et des solutions. On a des électeurs, des Français, qui attendent de nous qu'on puisse leur expliquer ce qui va changer, puisque quand un gouvernement est censuré, c'est bien qu'il y a besoin d'être changé. La méthode Macron, la méthode Barnier ont été désavouées des deux manières les plus solennelles possibles. La première fois par les urnes, c'est-à-dire par les Français, par les électeurs, et la deuxième fois par la représentation nationale, par l'Assemblée nationale et par donc les députés. Il y a même les marchés financiers, pour celles et ceux qui ne croient pas en la démocratie et qui préfèrent s'en vouer au marché, il y en a dans ce camp politique, même les agences de notation désavouent ce chemin qui est pris. Et donc on pouvait s'attendre, après cette censure, après ces élections perdues, à une forme de sursaut, de rebond, de rupture, de début de commencement de changement. Et donc nous, quand on vient ici, oui, on est empreint de gravité parce que la situation est très, très, très difficile. On était avec Guillaume Gontard à Mayotte au printemps dernier, on était revenus même choqués par le sort que réservait la République à ce territoire. On est extrêmement inquiets, on essaye de reprendre contact avec les gens qu'on avait vus là-bas. On arrive très, très inquiets et on sort encore plus inquiets. On sort encore plus inquiet parce qu'il n'y a aucune solution qui est mise sur la table et on n'a que des... Vous savez, moi je dis souvent, un point c'est un point, mais un point plus un point, ça commence à faire une ligne. Et la ligne qui se dessine est une ligne de continuation de la méthode Barnier. Et donc, si M. Bayrou continue à prendre le même chemin que Michel Barnier, il connaîtra le même destin. Les mêmes causes emportent les mêmes conséquences. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement. Et en tout cas, alors, il ne ferme pas vraiment les portes. Vous verrez, ben on verra, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a sa propre censure entre ses mains. C'est lui qui va décider s'il sera censuré ou pas en réalité. Mais vous l'avez menacé ou pas? Comment? Vous l'avez menacé d'une censure ou pas? Regardez-nous, on ne menace personne. On dit juste la vérité aux gens. Je pense que les Françaises et les Français nous connaissent chez les Verts pour notre constance et pour notre sincérité. Nous ne sommes pas des hypocrites. Nous ne venons pas ici en disant, on n'est pas venu se rouler par terre dans son bureau en disant si vous ne faites pas ça et ça, on fait un malheur. Les règles du jeu sont connues, notre ligne est connue, notre mandat est connu. Et pour le coup, on a le mérite de la clarté. Donc on n'est pas là pour menacer des gens, on n'est pas là pour fracturer un pays qui a plutôt besoin d'être apaisé, rassemblé, fédéré, mais qui a aussi besoin de solutions. Ça fait maintenant 6 mois que sur les urgences sociales, que sur les urgences environnementales, l'État est aux abonnés absents. Et y compris des hauts fonctionnaires nous contactent pour nous dire ce qui se passe dans les ministères en ce moment est aberrant. Et ce n'est pas la compétence des fonctionnaires, évidemment, qui est en cause. C'est les moyens d'agir qu'on leur donne, le cap qu'on leur donne, est-ce qu'ils ont une direction ou pas. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Et donc nous sommes venus ici avec toutes ces préoccupations. Nous sortons, comme l'a dit M. Gontard, beaucoup plus inquiets que nous sommes rentrés. Donc il y a un sursaut qui va être nécessaire quand même. Je repose ma question.